Je les relance par contre sur une petite question, je vais leur demander de répondre rapidement, qui est un peu la fin de l'intervention de M. Penneau-Jobin. On sait qu'il y avait des modèles avant, pas parfaits, mais des modèles qui permettaient cette participation-là, société civile élue. Ces modèles-là ne sont plus là, en tout cas plus comme ils l'étaient. C'est quoi des pistes? Comment on peut entrevoir un nouveau modèle, justement, participation, société civile et élue? Fait que, qui se lance, Mme Messner? Bien, tout d'abord, il faut des espaces de médiation. Hein, on l'a dit, là, on essaie d'en créer un à travers Touche pas à ma région. On l'a fait pour le 1er mai, puis on souhaite le refaire pour la suite des choses. Mais les villes peuvent aussi être des espaces de médiation. Donc, ou encore des tables de concertation qui peuvent être créées à travers, avec finalement, et peut-être à travers la participation des villes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est de s'assurer d'avoir une équité représentative. C'est-à-dire que de ne pas avoir toujours une majorité d'élus versus une minorité de société civile, pour la simple et bonne raison qu'on s'entendra que dans le milieu municipal, c'est presque tous des hommes. Hein? Excusez-moi. Donc, si on veut s'assurer d'avoir une véritable équité puis une véritable représentativité, ça serait important qu'il y ait quand même une grande participation de la société civile et de nos femmes dans la société civile. Je regarde par exemple l'exemple des agences de santé et de services sociaux où il y avait des conseils d'administration paritaires hommes-femmes qui ont été, ces conseils d'administration-là qui ont été abolis et qui vont être finalement centralisés à Québec et qui ne seront plus paritaires. Bien, je trouve ça triste, puis je me dis, si on a une opportunité en ce moment à saisir avec la perte de nos CRE, puis de nos CLD, puis le transfert de tout ça au MRC, c'est d'améliorer le modèle en place. Donc, de dire, notre modèle, il n'est pas paritaire. Comment on fait pour le rendre un peu plus équitable avec une représentation de notre société civile et de finalement, tous nos publics, dont les femmes. Merci. M. Penneau-Jobin, comment au niveau municipal, on pourrait tenter de penser justement ce lien-là avec la société civile? C'est-à-dire que nous, on est en train d'essayer de l'inventer. Là, pour moi, ça prend... là, on jase. Je suis pas en train de dévoiler. On réfléchit ensemble collectivement. Oui. Nous, on essaie de penser à une espèce de modèle où on aurait ce qu'on pourrait appeler un exécutif, un conseil d'administration, mais c'est pas tout à fait ça, là, mais un exécutif qui serait les 5 préfets plus. Là. Puis là, on ajoute un certain nombre d'acteurs. Mais une fois ou deux par année, on réunit tout le monde. Une espèce de grand-messe où on dit, bon, mais c'est quoi les orientations de l'année? Y a-t-il quelqu'un qui vit un problème particulier? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire comme région? Puis dans cette espèce de forum-là, bien, que le dernier arrivé laisse la porte ouverte, tu sais, ça ne serait pas tellement, ça serait pas trop rigide. Là où il y a une condition pour moi, c'est qu'il faut que les acteurs aient une capacité de décider, une capacité d'autonomie. Puis je vais revenir à l'exemple de la laiterie avec la CDR. La CDR a travaillé à peu près 3 ans sur ce projet-là. En fait, c'est 4, là, mais disons qu'il y a 1 an et demi là, où il y avait, je ne sais pas combien d'employés à temps plein qui faisaient rien que ça. Du point de vue d'un critère gouvernemental de création d'emplois ou d'un critère gouvernemental de nombre de coops créés, là, c'était complètement absurde. Ça n'avait pas de bon sens qu'ils investissent autant d'énergie là-dedans. Mais il n'y a pas un projet qui a créé autant de fierté régionale que ce projet-là. Ce n'est pas un critère gouvernemental, ça, la fierté, mais en Outaouais, il n'y a rien qu'on achète où c'est écrit Outaouais dessus, sauf le lait de la laiterie de l'Outaouais, parce qu'on a décidé que le nom, c'était laiterie de l'Outaouais. Puis les gens l'achètent, même s'il est un peu plus cher, puis au début, même s'il se gardait un peu moins longtemps, ça ne se quantifie pas, ça. Mais si eux n'avaient pas été autonomes, là, puis qu'ils avaient dépendu du sous-ministre ou de je ne sais pas qui à Québec, jamais on n'aurait eu de laiterie. Le CLD ne pouvait pas faire ça avec ses liens avec la ville. L'Investissement Québec avait des critères. Le fédéral nous disait que ça prend de la 2e transformation. C'était tout vrai, là, ce qu'il disait. Mais on n'aurait pas eu de laiterie sans un groupe autonome. C'est pour ça que la participation de la société civile, il faut qu'il y ait les moyens de venir à réunion. Il faut qu'il y ait une certaine autonomie pour qu'ils soient capables de dire non, tout ce que vous pensez à Québec, ça ne me dérange pas, là, c'est bon pour ma région. Si on n'est pas capable de faire ça, même avec toute la bonne volonté du monde, puis si on s'assoit ensemble et on se parle, à un moment donné, ils vont décrocher parce qu'ils vont dire mon conseil d'administration à Québec, il dit que ça ne marche pas. Ça fait qu'au bout de 6 mois, il serait parti dans le cas de la laiterie. Okay. Merci beaucoup.
On poursuit la réflexion avec des gens dans la salle qui auraient le goût. Céline et moi qui allons se déplacer avec les micros. On vous demande de lever la main, on va se déplacer. Bien entendu, vous comprenez, on est plusieurs. On vous demande des brèves interventions. Puis on va essayer de, peut-être dans un premier temps, de rester sur ce premier thème-là, là, de l'articulation entre la société civile et les élus. Puis après ça, on pourra continuer avec un autre thème. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui auraient le goût de réagir là-dessus? Première personne ici. Bonjour. Ça Oui, devrait. ça fonctionne, oui. Je suis une fière native de Maniwaki et Kitigan-Zibi, donc ça fait plaisir de vous rencontrer. Je suis aussi de l'Outaouais. Je suis très fière de notre maire. Il est en train de changer la gouvernance, pas juste la gouvernance municipale, mais toute la vision de la régionalisation du pouvoir. Donc, c'est une grande fierté. J'étais aussi très contente que vous avez mentionné le fait autochtone, parce que dans la modernisation de la gouvernance des villes, je pense qu'on doit maintenant faire une place aux communautés autochtones. La migration, elle est très, très importante, comme vous le dites. C'est pas Gatineau, c'est la plus grande région au Québec qui attire une autochtonie urbaine, si on veut. Et moi, ce que j'appellerais au niveau de la modernisation de la gouvernance, c'est aussi de briser les mythes qui existent au niveau de qui sont les Autochtones. On vit avec beaucoup de préjugés, beaucoup de stéréotypes. Les Autochtones sont maintenant des populations scolarisées, surtout les populations urbaines, très scolarisées, avec des beaux projets d'avenir. Et il y a très peu de place pour eux dans nos institutions publiques. Donc, j'appellerais peut-être à une modernisation à ce niveau-là. Merci beaucoup. Une autre intervention? Oui, OK, on va faire des petits bouts de chemin, par exemple, là. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais je ne suis pas assez mince pour passer. Je fais des efforts, là, mais... Merci pour vos interventions, Steven, du Conseil régional de l'environnement de Mauricie. Vous avez parlé, M. Penneau-Jobin, de la réforme de la fiscalité. Je suis très content d'entendre un élu dire ça parce que je pense fondamentalement qu'on a un problème à ce niveau-là. Et je voulais savoir, qu'est-ce que vous proposez concrètement, parce que c'est un élément central dans la gouvernance qu'on souhaite mettre en place? C'est assez difficile parce qu'il y a toute une série d'éléments qu'on pourrait changer dans matière de fiscalité municipale qui, certains sont intelligents mais pas réalistes ni à court ni à moyen terme. Par exemple, avoir un point d'impôt sur le revenu. La taxe foncière, si on est une mère de famille monoparentale dans un semi-détaché, on paye le même montant que le retraité du fédéral qui est dans le semi-détaché à côté. Ce n'est pas la taxe la plus juste. Elle est juste dans le sens où on les pogne tous, là, tout le monde paye, donc les grandes entreprises, puis tout ça, ils payent leur part, il n'y a pas d'échappatoire, mais disons qu'au niveau social, on a vu mieux. Moi, j'aime beaucoup politiquement, encore une fois, ça va être dur, mais on travaille là-dessus, là, qu'un point de TVQ soit transféré aux villes. La taxe à la consommation, si on consomme moins, on en paye moins. Si la ville organise un festival, c'est super le fun, là, sauf que ça coûte cher en police, en pompiers, en infrastructure, en nettoyage, etc. Puis il n'y a pas une scène qui rentre dans le budget de la ville. Donc, un point de TVQ ferait que si on fait un festival et qu'il y a beaucoup d'activités économiques, on aurait des gains. Ça, pour moi, c'est une avenue intéressante. Mais à très, très court terme, puis les villes, on n'est pas rien là-dedans, il faudrait que le seul contribuable qui ne paye pas ses taxes au niveau municipal, c'est le gouvernement du Québec, parce qu'il ne rembourse pas ses enlieux de taxes. Il rembourse à un certain pourcentage. Bien, juste qu'il commence à payer pour les services qu'il reçoit par les villes, ça serait déjà un pas en avant. À Gatineau, c'est 5 millions par année qu'on ne reçoit pas. Et les remboursements de TVQ. Un principe qui dit qu'un gouvernement ne doit pas en taxer un autre. Puis un enlieu de taxe, pas une taxe, on ne taxe pas les autres, ils payent pour un service. La TVQ, c'est que nous, on la paye à l'autre gouvernement. Alors que si on arrêtait ça, c'est un autre, juste pour Gatineau, un autre 10 millions par année. Ça fait qu'à court terme, les batailles de l'UMQ, c'est plutôt ces deux-là. Enlieu de taxe, remboursement de TVQ, puis éventuellement un point de TVQ. Puis moi, j'ajoute à ça un point d'impôt parce que c'est ça qui est le plus juste ultimement. Merci beaucoup. On poursuit avec une autre intervention. Ben, moi aussi, je vais rester sur le domaine territorial, c'est-à-dire ce que j'aime bien, la vraie communauté. Je pense qu'il
sans porter de jugement, parce que je ne veux pas regarder sur la méthode, la façon de faire que la façon que le gouvernement agit, mais il reste qu'il vient de lancer un sérieux défi au monde municipal. Et ce défi-là, c'est de se coller sur sa communauté et de briser les préjugés qui sont énormes vis-à-vis des élus municipaux. Moi-même, j'en ai traîné durant plusieurs années, jusqu'au moment où j'ai été maire durant 8 ans d'une petite municipalité. Fait que ça a brisé quelques-uns de mes préjugés. On a un défi là. Les élus ont des défis là. Ils ne peuvent pas le faire seuls, mais je pense qu'il y a là une possibilité de se rapprocher du vrai monde. Une structure, si on veut une structure régionale, il faut qu'elle parte de la base. Il ne faut pas que quelqu'un vienne nous la mettre d'en haut. Il faut que la base, la communauté locale, se dote d'une structure de concertation qui lui ressemble. Et non pas une structure administrative qui ressemble à peu près partout, qui est pareil partout. Pour moi, là, il y a un défi. Est-ce que les élus vont tous l'apprendre? Ça va être différent d'un territoire à l'autre, j'en doute pas du tout. Mais je pense qu'à moyen et long terme, ça peut être quelque chose de gagnant pour l'ensemble des municipalités du Québec, puis pour le restant aussi, les mères de femmes. Merci. On poursuit avec une autre J'en ai intervention de ici, ce côté-là. mais je sais pas, j'ai comme l'impression que Marie-Neige, elle aurait peut-être quelque chose à dire Ben, là-dessus avant. Moi, j'avais un petit sourire en coin. Moi, je suis vraiment un livre ouvert, là, désolée. Ça m'aide, c'est bon, ça. En fait, ben, je me disais vraiment la même chose dernièrement parce que dans Touche pas à ma région, ça reste que c'est un mouvement qui a démarré avec les CRI, donc en partie avec des élus. Et souvent, il y a une considération des citoyens un peu comme étant les citoyens de service. Là, fait que, puis, il y a vraiment matière à considérer nos citoyens non comme des facteurs de développement ou comme finalement quelque chose pour justifier nos actions, mais comme des acteurs de développement, puis quelqu'un pour nous amener nous aider à amener nos actions plus loin. Donc, il y a vraiment un changement de paradigme qui est à faire, puis dans tous les milieux, là je vous donne un exemple qui est à travers Touche pas à ma région, mais ça peut se vivre dans toutes sortes d'espaces de concertation. Puis l'autre chose, ben, c'est que récemment, je faisais une recherche sur l'autonomie administrée versus l'autonomie participative ou encore la décentralisation d'encadrement versus la décentralisation d'autonomie. En fait, ce qu'on vit présentement avec notre gouvernement, c'est une autonomie administrée. On décentralise vers les MRC, notre monde municipal va avoir plus d'autonomie, mais finalement, on garde le même encadrement puis le même type d'administration. Donc, on ne change pas la formule, puis on ne s'assure pas d'avoir davantage de participation puis d'autonomie réelle. Il y a une différence entre l'autonomie requise puis l'autonomie réelle. Puis ça, c'est vraiment un exercice qui va devoir être fait dans les prochaines semaines, mois. OK. Merci beaucoup. Je vous rappelle, on maintient notre objectif de courtes interventions. Ça va bien à date, mais il y a déjà plusieurs personnes qui veulent intervenir. Oui, j'en ai 2 ici, moi, là, en réserve. Allez-y. On dit que l'avenir est municipal, l'avenir est intéressant, mais ça dépend de la municipalité d'où on provient. Quand vous provenez de Saguenay, je ne suis pas sûr que l'avenir est municipal et l'avenir intéressant. Ça, c'est un jugement de valeur de ma part. On va prier pour vous. Parce qu'on serait plus, au lieu d'avoir de l'espérance, on serait plus dans le désespoir. Mais au-delà de ça, je veux savoir est-ce qu'il y a un réseau de maires qui sont un peu comme vous, qui s'inter-influencent pour être capable justement que cette vision-là, par osmose, fasse son chemin. Moi, c'est parce que, dans le fond, le maire, c'est la situation de pouvoir. Vous êtes en situation de pouvoir, vous êtes en situation de leadership. Les citoyens vous font confiance en vous élisant. Et quand on a un maire de votre nature et qui fait ce genre de démarche-là, moi, je trouve que là, il y a une participation de la société civile. Mais ce n'est pas ça la réalité que j'observe dans la région où je demeure. En tout cas, je veux savoir comment ça se passe entre les maires pour justement développer ces attitudes-là. Ben, ça va en lien avec ce que Mme Bestin disait par rapport aux citoyens. Ce n'est pas dans toutes les villes, puis j'inclus Gatineau. Là, le vieux municipal, disons, ne fait pas une très grande place aux citoyens. Les citoyens, c'est aussi des fatigants. Là, ça serait bien plus simple de gérer la ville s'ils n'avaient pas. Et on fait des. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, parce que c'est souvent ça
une certaine approche. Puis je dirais même que nous, dans les services municipaux, quand on parle de consultation citoyenne, on dit vraiment, on sait, nous autres, comment ça marche. Puis c'est souvent ça la première réaction. Et ça ne se change pas du jour au lendemain. Je dirais deux choses. Les maires sont dans la tempête eux aussi. On est dans toutes sortes de rapports de force puis de négociations avec Québec. Je dirais que moi, je suis là depuis 1 an et demi, donc on a ce réseau-là. Peut-être que M. Anger pourra en parler mieux que moi. Je ne sais pas s'il est encore ici, le maire de Shawinigan. Il est ici depuis plus longtemps. On commence à se parler, on se téléphone, on fait des... Moi, je travaille beaucoup avec les grandes villes. On commence à faire ça. Mais il faut le faire beaucoup plus. Je vous dirais que c'est surtout qu'on est dans la tempête présentement. J'ajouterai un détail. Il y a 42 % des gens qui ont voté aux élections de Gatineau la dernière fois. Battre un maire sortant, c'est possible. Gagner dans un quartier, c'est possible. C'est de dire, je vais être premier ministre demain, là, c'est une grosse machine. Au municipal, des citoyens mobilisés, des citoyens qui veulent, des citoyens qui sont prêts à travailler pour gagner, là, c'est possible. À Gatineau, là, on a fondé le premier parti politique, Action Gatineau, là, de la grande ville de Gatineau. C'est la seule des grandes villes qui n'avait jamais eu sous une forme ou une autre. C'était le vent anti-parti politique de la commission Charbonneau, etc. À Gatineau, ça a été possible. Bon, je suis minoritaire, puis c'est pas simple. Mais je pense qu'au municipal, là, s'il y a un mouvement de citoyens qui veulent changer des choses, là, c'est possible. Donc, novembre 2017 pour ceux et celles intéressés. Je veux seulement vous remercier d'être un porteur d'espoir parce que c'est important de l'avoir. Merci. OK. On continue ce côté-ci. Donc, Marc-André Brûlé, je suis le directeur du pôle régional de la Nodière, donc la Tresselle. Notre pôle a une structure de table de concertation. Donc, il y avait un siège à la CRE et là, notre défi, ce serait d'offrir ce siège-là à un des préfets. Donc, pour avoir nos élus qui siègent à notre table. Et ma question pour vous, ce serait, quels seraient les meilleurs arguments à utiliser? Comment faire en sorte que les élus veulent venir travailler avec nous? Et dans un deuxième point, c'est qu'on veut aussi travailler avec eux. Il y a aussi une mobilisation pour créer une table des préfets et inclure des représentants de la société civile. Donc, comment, encore une fois, aller travailler avec eux, puis qu'on puisse travailler ensemble au développement de notre région? Je vous dirais que chez nous, ce qu'on sent que le gouvernement veut faire, c'est s'appuyer beaucoup sur les préfets, c'est-à-dire les MRC, ville MRC. Nous, on est une ville MRC. Moi, quand je parle aux préfets, on s'entend bien parce que j'ai les deux chapeaux. Dans le cas des CLD, là, quand il y a de l'argent pour le développement économique, maintenant, ça va. Et puis, il nous l'a dit comme ça, le ministre Moreau. Là. Il a dit, entendez-vous entre vous autres si vous voulez partager de l'argent, mais moi, je l'envoie séparément à chacune des MRC. Et ça, on sent que dans plusieurs domaines, ça va être ça. Et c'est intéressant dans le sens qu'on a une certaine autonomie après ça. Là. Il prétend dire, faites ce que vous voulez avec. C'est un peu inquiétant parce que si on se chicane entre nous autres, on n'a plus de capacité régionale d'action. Et c'est là où vous entrez. Moi, mon espoir, là, il est chez vous. C'est-à-dire que c'est là où le pôle dit, nous, là, on a de l'expertise. Je reviens à mon exemple des aînés. Là. Je n'ai pas d'expertise à Gatineau, puis certainement pas dans les MRC voisines, sur c'est quoi le continuum de services en matière. Ça fait que si vous êtes capable de dire, écoutez, nous, là, on vous le dit, là, les 3 actions prioritaires en économie sociale qui vont être payantes, qui vont faire, c'est ça, ça, puis ça. Je pense que c'est là où c'est intéressant, parce que sinon, nous, soit qu'on donne à nos amis, là, où on éparpille ça, ou ça mène à des décisions qui ne sont pas nécessairement intéressantes. Je dirais que votre principal argument, puis là, je suis loin d'être un expert, là, mais chez nous, là, le principal argument que vous avez, c'est votre expertise, qu'on n'a pas. Puis je dirais que plus la ville est petite, moins il y en a dans le personnel. Ça fait que ça devient des décisions. Je dirais que votre argument, c'est ça. Moi quand j'appelle là, dans la société civile, là, c'est parce que j'ai besoin de savoir si la décision est bonne ou non, ou elle correspond à quoi. Je ne sais pas si ça vous aide. J'ai une intervention ici. Bonjour. Actuellement, je trouve que le gouvernement laisse tomber les régions en fermant les bureaux régionaux des ministères puis en transformant les organismes de développement régional, comme vous l'avez nommé. Et tous les deux, vous avez parlé d'importance de développement à l'échelle humaine de nos territoires.
en impliquant la société civile. On avait des organismes comme les CRÉ. Je me pose la question, est-ce qu'on doit reproduire des structures organisées comme on avait avec les CRÉ, avec du budget qui venait du gouvernement, donc avec une certaine, une décision là, de qu'est-ce que ça devrait faire, devrait avoir l'air, ou on devrait structurer plus comme l'organisme, là, touche pas à mes régions, de façon plus, quelque chose de plus, je dirais, désorganisé, mais plus humain. Alors, je ne sais pas si je suis claire, mais... Je pense que Marie-Neige a compris la question. Oui, ça me fait vraiment rire, en fait. Il y a quand même un défi avec la société civile qui est vraiment important, c'est la participation citoyenne. Les gens vont participer quand ils vont avoir le temps, quand ils vont avoir l'énergie, puis quand ils vont avoir l'argent pour le faire. À partir du moment où les gens n'ont plus d'emploi, puis qu'ils sont en train de se chercher un emploi, oubliez ça, là, ils ne participent plus. À partir du moment où les gens sont fatigués, ils ne participent plus. À partir du moment où les gens sont vraiment écœurés de lire les nouvelles, ils ne participent plus. Donc, il y a quand même un défi à travers tout ça. Donc, il ne faut pas miser juste sur la société civile. Il faut miser aussi sur des organisations qui ont des moyens. Donc, quand je dis on est en train de former une table de concertation avec des organismes qui ont des moyens, l'UPA, Syndicat des producteurs forestiers, etc., bien, c'est justement à cause de ça. Parce que notre société civile, en ce moment, elle est fatiguée, elle est écœurée, puis elle est dans quelqu'un qui a parlé d'anarchie, là, de chaos, là, ben c'est pas mal ça. T'sais. Personne ne sait ce qui l'attend. Donc, les gens ont de la misère à prendre des engagements à long terme, puis ont de la misère à s'engager complètement dans quelque chose. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut avoir des postes clairs, des tâches claires. Hein? On parle de c'est beau, c'est humain, puis tout ça. Oui, il faut qu'il y ait de la flexibilité. Oui, il faut qu'il y ait de la souplesse. Mais il faut aussi qu'il y ait de la clarté puis que les gens aient des responsabilités. Parce que quand on n'a pas de responsabilité, on ne fait rien. Alors que quand on a des responsabilités, bien, habituellement, on les prend à cœur puis on les fait jusqu'au bout. Donc ça, c'est vraiment important. Puis je crois qu'il y a quelque chose à tirer de Touche pas à ma région dans les modèles qui vont être élaborés par les MRC. La première des choses, c'est d'avoir une représentation de la société civile de chaque MRC. Hein, si on a une représentation de la société civile puis que c'est toutes des gens qui viennent de grandes organisations qui sont toutes basées à Rimouski, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fait? Alors que si on a une représentation de la société civile avec des gens de la société civile qui viennent de toutes les MRC, bien déjà, on a quelque chose d'un petit peu plus complet, d'un petit peu plus participatif. Donc c'est finalement là, de peut-être stimuler ça auprès de vos élus, de vos tables des préfets. Donc, allez les voir, parlez-leur de tout ça, puis proposez-leur des modèles, tout simplement. J'ajouterai juste un détail. Pour moi, une des clés, là, c'est toujours l'argent. Et vous dites, est-ce qu'on veut une structure très solide, un peu comme ce qu'on avait avant, ou quelque chose de plus désorganisé? Là, si on se fie, puis encore une fois, je ne sais pas encore jusqu'où ça va aller, ce que le gouvernement fait, mais si on se fie à ce qu'ils font dans la partie CLD, c'est de dire, on vous envoie des montants, faites ce que vous voulez. Si on vous envoie des montants, vous faites ce que vous voulez, quand il y a une structure rigide comme les anciennes CRÉ, l'avantage, c'est que l'argent était dans un pot, puis il fallait qu'on se batte pour, puis il y avait une décision qui se prenait, puis on faisait une dépense. Là, on est dans une situation où on peut jaser, là, puis là, après ça, on décide si on met de l'argent, nous, là-dedans ou non. Puis je n'ai pas de solution à proposer, mais je sais que le nœud du problème dans les discussions qu'on a chez nous, c'est ça. Surtout que nous, il y a un déséquilibre en plus. Il y a la grande ville, puis il y a les autres. Puis, tu sais, dans notre cas des aînés dont je parlais tantôt, là, 28 de la somme à la Gatineau, 72 à l'extérieur. Mais à un moment donné, il y a 80 des aînés en chiffre absolu qui sont chez nous. Tu sais, vous comprenez que la chicane est assez intense parce qu'eux, leurs aînés, ils n'ont pas de ressources pour les aider. Ça fait qu'ils ont besoin de plus de montants. Mais comment on gère ça s'il n'y a pas une structure qui a une certaine rigidité? Sinon, le maire de Gatineau, par exemple, se lève, il s'en va, puis j'ai fini. Puis là, on perd une grande partie de notre accès. Je n'ai pas de réponse à donner, mais ça prend une certaine rigidité pour que quand la tempête
pogne, puis quand il y a des décisions difficiles à prendre, on soit un peu obligé de rester autour de la table. Puis ça, je vous invite à, si vous avez des solutions, là, écrivez-moi parce que j'en cherche une. Puis en même temps, j'ajouterai un élément, moi, qu'eux dépensent l'argent de Gatineau sans que moi je sois d'accord, j'ai un problème avec ça, parce que je me retourne vers mes citoyens, puis je dis, on a eu 28 du montant, puis on a 80 des aînés. À un moment donné, politiquement, c'est pas défendable. C'est là où ça prend une solution qui reste à inventer. On poursuit là-dessus en attendant de l'inventer. Bonjour, Charlotte Dussault de Québec solidaire. En fait, moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est de voir à quel point, dans chacune de nos régions, il y a énormément de pertes d'emplois aussi qui découlent des fermetures des CLD, des CRE, tout ça. Puis, je voulais savoir, il y a à la fois cet exode de la ruralité vers les centres urbains régionaux, il y a aussi l'exode vers Montréal, mais il n'y a pas plus de jobs. On le voit dans le communautaire, on le voit dans les services publics. Tous ces emplois-là sont coupés. À part les villes, qui est-ce qui est encore en mesure de créer des emplois? Il y a Mme Buisson qui disait, bon, bien, les sociétés d'entrepreneurs peuvent peut-être faire quelque chose. Il y a de l'argent dans les entreprises, mais encore faut-il qu'elles survivent. Donc, à ce niveau-là, pour pas que justement tous les gens qui s'impliquent, qui sont motivés, s'en viennent à Montréal, puis, soit dit en passant, il n'y a pas vraiment plus de jobs en ce moment à Montréal. Donc, c'est peut-être pas l'idée du siècle de faire ça. Mais donc, comment on fait pour soutenir nos régions pour pas qu'elles se vident, malgré que le Conseil du patronat dit que les régions, qu'on les ferme, donc on vient aux vieilles politiques des années 70 de fermeture de villes. Donc, qu'est-ce que vous envisagez là-dessus? Bien, une petite question. Ça va pas bien. Moi, il y a un principe qu'il ne faut pas qu'il se perde, parce que les jobs, puis on le voit chez nous, là, quand on coupe des cadres dans le réseau de la santé, dans les hôpitaux qui sont autour de Gatineau, souvent les gens vont venir à Gatineau parce que c'est là où il y a une masse d'emplois qui fait que des professionnels de haut niveau peuvent se replacer. L'itinérant aussi, il ne reste pas à Maniwaki, il vient à Gatineau parce que les gîtes sont ici, les refuges, les soupes. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il ne reste plus grand-chose dans la périphérie. Et pour moi, il y a une bataille qu'on doit mener, là, puis c'est l'occupation du territoire, là, ça a un coût. À partir du moment où on veut qu'il y ait des milieux de vie différents, à partir du moment où on veut qu'il y ait des villages, puis qu'on veut occuper la Gaspésie, bien, ça coûte quelque chose. Il y a un gain à ça, parce que moi, je m'en vais en vacances en Gaspésie, puis il y a un milieu de vie, il y a une culture différente, il y a des gens qui offrent quelque chose de distinct au Québec, puis c'est comme ça c'est ce principe-là qu'on est comme en train de perdre. Là. L'occupation du territoire, ça vaut quelque chose. Donc, moi, je suis d'accord qu'on prenne de l'argent puis qu'on mette ça à Maniwaki pour qu'on fasse que Mme Buisson décrit, on parle beaucoup de vous, à Shawinigan, où on donne des outils à des gens qui veulent se mobiliser pour faire des choses qui n'ont jamais été faites dans ce village-là. Si on ne reconnaît pas que l'occupation du territoire coûte quelque chose puis qu'on est prêt à le payer, bien, tout le monde va finir à Gatineau, puis même les Gatinois vont avoir perdu là, au bout du compte. Bien, il y a vraiment quelque chose où il faut que nos institutions reconnaissent le potentiel de nos régions pour le développement économique, là, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Je regarde le Conseil du patronat du Québec qui a sorti une étude qui s'appelait « Faire prospérer le Québec » et qui disait qu'il n'y avait pas d'entrepreneuriat dans l'Est du Québec. Mais quand on regarde les statistiques de l'étude, elles sont basées sur le secteur manufacturier. Ben non, il n'y a pas de secteur manufacturier dans l'Est du Québec. Mais pourquoi il n'y a pas de secteur manufacturier dans l'Est du Québec? Parce qu'il n'y a pas de crédit d'impôt qui aide le transport des marchandises, parce qu'il n'y a pas de mesures incitatives pour qu'il y ait un secteur manufacturier dans l'Est du Québec. À un moment donné, il y a des gens qui m'ont dit « Touche pas à ma région », c'est un groupe qui est souvent contre quelque chose, tu sais, puis qui est beaucoup en opposition. Oui, mais comment on fait pour être pour quelque chose si on n'a pas les moyens de le faire? Donc, à un moment donné, il faut dire, oui, je m'oppose aux compressions puis aux centralisations de nos directions régionales parce que je crois que c'est un levier économique qui nous permettrait de créer des entreprises dans notre région, de soutenir des travailleurs autonomes dans notre région. Donc, moi, je vous dirais, ayez pas peur de vous opposer fermement à certaines politiques gouvernementales, puis de dire non, puis de dire que vous êtes contre quelque chose. Parce que ça veut dire que vous avez divisé pour quelque chose ailleurs, puis que vous voulez développer autre chose, tout simplement. Moi, j'en ai plus. C'est à vous, oui. Puis après, c'est terminé. Monsieur?
Je viens d'un petit village de l'Estrie qui s'appelle Racine et qui compte à peu près 1000 personnes, donc on n'est pas un gros village. En 2003, on a mis sur pied une coopérative de développement local qui comprend tous les groupes communautaires de notre milieu, une douzaine, qui ont une charte. On a une réunion tous les mois. Les gens nous amènent des projets et on les discute, on les priorise. Si on est capable de les mettre sur pied ou d'aider les gens, on le fait. Puis si on n'est pas capable, bien, on entre en représentation avec la municipalité. Des fois, ça prend du temps, des fois, ça va vite, mais on est un peu comme une société civile structurée. Souvent, la société civile, elle est éparse et temporaire, etc. C'est une personne, deux personnes, alors que nous, en 2003, on s'est donné une charpente de société civile qui a un lieu d'échange, un lieu de réflexion, et on a réussi beaucoup de choses, dont on a mis sur pied nous-mêmes un marché public qui est un succès. On a déjà 500 membres après 6 ans. Et en plus, c'est nous qui avons mené au Québec, peut-être que vous le savez, l'opération Vert-Vert. Tout ce qui se passe présentement dans le recyclage du verre, ça vient de chez nous, ça. Alors là, on n'en revient pas nous-mêmes. On n'en revient pas. Il faudrait aller à votre question si vous en avez une. Pas d'argent. Parce que moi, j'ai alors, très faim, la question, c'est, est-ce que vous pensez que c'est un type de modèle, cette société civile-là, structurée, qui a une répétition de réflexion à long terme, ça pourrait être utile au développement des municipalités? Alors, je pense qu'on peut permettre à vous deux de répondre, puis en mot de la fin en même temps, ça va nous mener à la fin de la conférence. En sachant que de toute façon, il n'y a pas vraiment de fin, hein, c'est plutôt un début. Non, mais moi, j'ai faim. Très brièvement, oui, c'est intéressant, mais je reviendrai à ce que Mme Besnard disait. Où sont les citoyens là-dedans? Il faut qu'il y ait un espace pour que des citoyens qui sont intéressés par les discussions puissent avoir accès. Sinon, c'est peut-être que ça fonctionne à Racine. Chez nous, sinon, ça fait que c'est des initiés entre eux. Fait que ma réponse serait oui, mais comment on fait pour ouvrir un peu aux citoyens qui ont juste le goût de travailler pour leur ville ou leur village? Madame Besnard? Mais moi, je pense que c'est un excellent modèle qui fonctionne très bien dans ce cas-ci, une communauté de 1000 habitants. C'est sûr qu'il faut l'adapter probablement selon le territoire, la communauté. On s'entend que déjà dans les grandes villes, ça marche par quartier, donc c'est complètement une autre dynamique. Donc après ça, moi, je ne serais pas capable de dire jusqu'à quel point il faut l'adapter, où, quand, comment, mais je crois que ça peut servir de modèle pour beaucoup de monde un peu partout. Puis, comme mot de la fin, mais je vous dirais merci. Je trouve que vous avez eu une attention absolument extraordinaire. Puis, j'ai vraiment envie de vous dire, impliquez-vous, soyez pragmatiques. On a tous des très bonnes idées, mais après ça, comment on fait pour les mettre en pratique? Puis ça, on a besoin de monde tous les jours sur le terrain. Puis souvent, on est toujours les 4-5 même si on a 250 personnes sur notre liste. Donc, faites partie de ces gens-là qui contribuent activement tous les jours à changer les choses. Je suis certaine que vous en êtes déjà, mais pourquoi pas un peu plus encore? Merci. 2 messages. Le premier, un grand merci à M. Penneau-Jobin et à Mme Besnard.